Donc on commence avec Alexandre Joëvi, qui est directeur général de la SKIC Mobilib, je ne connaissais pas, qui a apparemment déployé un service d'autopartage à Impact depuis 15 ans, et qui le fait depuis 2021 en gouvernance partagée, et vous êtes très attaché à l'intérêt général, et grand défenseur de l'ESS et des SKIC, et vous allez nous parler de l'importance du multisociétariat comme garant de l'intérêt général. Donc je vais vous laisser déployer tout ça. Alors j'avais dit un peu plus que ça, je ne me souviens pas de ce que j'ai écrit, mais bon, je vais rebondir sur ce qu'on m'avait demandé de préparer, qui était en quoi le modèle coopératif ou l'esprit de la collaboration peut être inspirant pour le champ politique. Je vous avoue que je viens ici avec beaucoup de curiosité. Il y a beaucoup de sujets dont se sont emparés les modèles coopératifs. À ma connaissance, ce n'était pas encore le cas sur des organisations politiques. Et je suis assez curieux, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, je voulais vous dire déjà qu'une coopérative, c'est avant tout une entreprise. En tout cas, dans ma conception, dans ma compréhension du terme, et dans ce que nous, on vit au quotidien. C'est un statut juridique d'entreprise, une manière d'organiser un projet d'entreprise qui a donc des produits ou des services qu'on vend et qui font un chiffre d'affaires, et ensuite c'est un modèle de partage de la richesse créée au sein d'une entreprise. Du coup, c'était ma première curiosité. C'est aussi vous partager le modèle d'entreprise le plus pérenne, c'est-à-dire qu'il y a des vocations très humanistes derrière les modèles coopératifs, mais il y a aussi des choses très terre-à-terre, on veut que les entreprises elles survivent, et il semblerait qu'une des raisons qui préside à la disparition d'entreprises soit parfois pas du tout l'absence de clients, pas du tout l'absence de marché ou de chiffre d'affaires, mais des besoins impérieux d'une seule partie prenante, qui est celle majoritaire dans le monde des entreprises, à savoir le capital. Et donc on a imaginé d'autres modèles où ce ne serait pas le capital qui déciderait de la vie ou de la mort d'une entreprise, ce qui leur a permis de vivre beaucoup plus longtemps en moyenne. Donc voilà, une coopérative politique, qu'est-ce que ça peut donner comme entreprise, si c'est cette définition du mot qui est comprise. Ensuite, tu l'as évoqué, la coopérative c'est démocratique, dans le sens, statut coopératif, hein, c'est uniquement la question dans les moments où on vote, une personne, peu importe le capital investi, égale une voix. Maintenant, peut-être qu'on parlera de la gouvernance, qui est totalement indépendante du statut de la coopérative et qui est souvent mise dans le même sac, mais c'est pas obligé d'être en gouvernance partagée en coopérative, et on peut être en gouvernance partagée sans avoir un statut coopératif. Et après, je vais faire effectivement un petit focus sur les SIC. Donc nous, on est en SIC. Globalement, toutes les coopératives qui existaient avant la SIC avaient un point commun avec l'économie classique, c'est que c'est un projet qui partage les fruits de son succès avec une seule partie prenante. Il existe des coopératives qui vont être dirigées par les salariés, et ce sont les ouvriers, ce sont eux qui vont se partager le fruit du travail. Il y en a où ce sont les clients, les coopératives de production sont les clients qui possèdent une entreprise et qui la font tourner de manière que ce soit à leur avantage, etc., etc., les coopératives agricoles, etc., etc. Et donc la SIC, c'est très particulier puisqu'il y a le multisociétariat. Donc c'était annoncé, je vais vous embêter 2 secondes avec ça. Et je pense que c'est fondamental dans le projet qui est discuté ce soir. C'est que l'idée, cette entreprise existe, elle impacte différentes parties prenantes, elle impacte ses salariés, elle impacte ses clients, elle impacte ses fournisseurs, elle impacte le territoire sur lequel elle travaille, etc., etc. Et bien toutes les parties prenantes qui vont se voir impactées en bien ou en mal par l'existence du projet, elles doivent avoir une place et au capital et dans la gouvernance. Et ça va créer effectivement des discussions un peu funky lors des votes, hein, mais on ne pourra pas imaginer que les salariés augmentent, je ne sais pas, les prix parce qu'ils ont envie d'être mieux rémunérés. Les clients, ils sont là. Donc ils vont dire, c'est pas le bon choix, on va peut-être, je sais pas, appauvrir nos sous-traitants. Mais oui, mais nos partenaires, nos prestataires, ils sont là aussi. Bon, ben alors j'imagine qu'on pourrait rogner sur des normes environnementales, etc. Et ben oui, le territoire, il est là aussi. Donc en gros, c'est une manière d'organiser la prise de décision qui a pour but, le plus souvent avec succès,
de garantir que lorsqu'une décision est prise, elle ne lèse personne. Hein, c'est ça qu'on recherche. C'est facile de prendre une décision qui fait du bien à une partie prenante. C'est difficile de trouver des moyens d'avancer sans laisser quelqu'un sur le carreau. Et c'est ça le multisociétariat, c'est la grande richesse des SIC. Et je pense que dans un projet comme celui-là qui cherche à s'inspirer du monde coopératif pour mettre ensemble des gens qui vont avoir des diversités d'opinions, des diversités d'exigences, des diversités de priorités, etc., c'est vous montrer que c'est possible. Voilà, c'est possible puisque des SIC, il y en a plein, sur plein de métiers, sur plein de sujets, et qu'on arrive à avancer. Voilà, je m'arrête là.